Bonjour, je vous présente l'exercice 109, page 319. Donc, l'espace est rapporté à un repère orthonormal au IJK. ABC sont 3 points. Démontrer que ABC ne sont pas alignés. N est un vecteur normal au plan. Une équation du plan. Une représentation paramétrique de la droite passant par O est orthogonale au plan ABC. Le point O' projeté orthogonal de O, et ensuite H projection orthogonale de O sur BC. Bon, ça ressemble un petit peu au 108 avec d'autres variantes. Donc, A, B, C ne sont pas alignés. A, B et C non alignés. Si et seulement si A, B et AC non collinaires. Bon, ça c'est essentiellement une vérification. Les coordonnées A, B sont moins 2, moins 6, 5. Moins les coordonnées A sont 1, moins 2, 4. Qui donne moins 3, moins 4, 1. Et AC, donc les coordonnées C, moins 4, 0, moins 3. Moins 1 plus 2, moins 4, qui donne moins 5, 2, moins 7. Et là, clairement, ce n'est pas collinéaire, car quand on passe de là à là, on multiplie par moins 7, et de là à là, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ici, AC égale à KAB, ça équivaut à ce que moins 5, 2, moins 7 égale à moins 3K égale à moins 4K égale à K fois 1, donc K. Donc là, on a la valeur de K. Ici, K vaut moins 1,5, et donc impossible. On ne cherche pas à résoudre la troisième. Donc, A, B et C non alignés, d'après ce qu'on a écrit au début. Démontrer que le vecteur n est normal au plan ABC. Donc, puisque les 3 points ne sont pas alignés, alors ABC définit un plan. Implique que ABC est un plan. N est orthogonal au plan ABC si et seulement si N est orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Autrement dit, N orthogonal à AB et N orthogonal à AC. Et il nous donne le vecteur N. Donc ici, ça revient à ce que le produit scalaire NAB soit nul et NAC soit aussi nul. Donc on calcule NAB. Ça donne donc les coordonnées N sont 1, moins 1, moins 1. Et donc ça va donner 1 fois 3, moins 3, moins 3, moins 1 fois moins 4, plus 4, et 1 fois moins 1, moins 1, ça donne 0. Et NAC, ça donne, donc, même principe, moins 5, moins 2, plus 7. Moins 5, moins 2, plus 7 qui vaut 0. Donc, N est un vecteur normal au plan ABC.
déterminer une équation du plan ABC. Donc, on vient de montrer que n est un vecteur normal du plan ABC. Donc, une équation cartésienne de ABC est de la forme, donc n, ses coordonnées sont 1, moins 1, moins 1. Donc 1 fois x plus moins 1 fois y plus moins 1 fois z plus d égale à 0. Et pour calculer d, on utilise un point du plan. Donc ABC, ben on a l'embarras du choix, on va prendre A. Donc A de coordonnées 1, moins 2, 4 appartient à ABC. Donc maintenant il faut calculer D. Donc là on remplace x par 1, ça donne 1. Y par moins 2, donc plus 2. Z par 4, donc moins 4. Plus D égale à 0. Et ça donne moins 1 plus D, donc D égale à 1. Et donc une équation de ABC est x moins y moins z plus 1 égale à 0. Une équation cartésienne. Maintenant, question 2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par le point O et orthogonale à ABC. Donc, bon, il ne lui donne pas de nom cette droite. Donc, on va l'appeler D, qui est orthogonale à ABC, et tel que O appartient à droite D. Bon, clairement, le point O n'est pas dans le plan. D'accord? Sinon, ce n'est pas possible avec ces deux informations. Là, les coordonnées O sont 0, 0, 0, et on voit clairement que ce n'est pas solution. Donc, ça revient à faire O dans D et D parallèle à un vecteur normal, donc n. Et donc, l'équation de D, l'équation paramétrique de D, c'est x, y, z égale t fois les coordonnées n. N, ses coordonnées sont 1, moins 1, moins 1, donc t moins t moins t, plus les coordonnées O qui sont nulles. Ensuite, 2A, 2B, déterminer les coordonnées du point O' projeté orthogonal du point O sur le plan ABC. Bon, ici, O', c'est tout simplement l'intersection de la droite D avec ABC. Pourquoi? Car O' projeté orthogonal de O sur ABC, donc O' est orthogonal à ABC, comme la droite. D'accord? Et O' appartient au plan ABC. Donc, Donc O', c'est le point d'intersection de la droite D et de ABC. Ok? O' aussi appartient à la droite D. Pourquoi? Car le vecteur O' est parallèle à la droite D. Or, le point O est dans D, donc nécessairement O' est aussi dans D. Voilà, ça c'est pour justifier pourquoi O' est l'intersection de la droite D et du plan ABC. Donc, on résout le système
Donc, quand on doit chercher l'intersection, eh bien, cela revient à résoudre le système composé des équations de ces deux objets. Donc, on doit résoudre le système suivant. Donc, x égale à t, y égale à moins t, z égale à moins t. Ça, c'est pour l'équation D. Et pour l'équation ABC, x moins y moins z plus 1 égale à 0. Donc ici, on fait de la substitution. On va remplacer x, y, z par son expression en fonction de t dans la dernière équation. Donc x égale à t, y égale à moins t, z égale à moins t, et ici x c'est t, moins y, donc moins t, moins z, moins t, plus 1 égale à 0. Et donc là, ça donne t plus t, donc 3t plus 1 égale à 0, donc t égale à moins 1 tiers. Et donc les coordonnées du point O', c'est 100, 1 tiers, non, moins 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc question 3. Voilà, H projeté orthogonal du point O sur la droite BC. On fait un petit schéma pour visualiser. Et donc, soit T le nombre réel, tel que BH, soit égal à TBC. Donc là, on voit qu'il y a une proportionnalité. BHBC. Montrer que T est égal à ça. Et là, on voit que si on fait ramener BC carré de l'autre côté, pour faire le lien avec ça, eh bien, on se dit qu'en démarrant de là, il suffit de faire le produit scalaire par BC. Donc voilà, on a ça. Et donc, BH scalaire BC est égal à T fois BC scalaire BC. Et BC scalaire BC, c'est, donc il y a le T, pardon, par module de BC au carré. Et donc ici, pour finir, il faut montrer que BHBC est égal à BOBC. Donc, on calcule BOBC. Et là, on voit BOBC. Eh bien, BO, c'est égal à BH plus HO. BO, c'est BH plus HO par BC. On distribue. Ça donne BH BC plus HOBC. Et HOBC, c'est nul car ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et donc, BOBC est égal à BHBC. Et donc, on déduit que BOBC est égal à TBC carré, qui implique que T est égal à BOBC sur norme de BC au carré. Dernière question, calculer T et les coordonnées de H. Donc on va utiliser ça, on calcule BOBC sur BC carré. Donc le vecteur BO, voilà ses coordonnées, BC, voilà les coordonnées. On calcule produit scalaire, BOBC, voilà ce que ça donne, moins 72. Ensuite, on calcule la norme de BC, ça donne 104. Donc voilà ce que donne T. Ensuite, pour déduire les coordonnées de H, eh bien, on va utiliser la même égalité qui est là. Les coordonnées de BH sont là, ça c'est coordonnées de BH, et là c'est coordonnées donc là, on a les coordonnées de T, BC. On remplace T par sa valeur. Et là, les coordonnées de BC. Et on déduit les valeurs de A, B, C qu'on obtient là. Et donc H, voilà ses coordonnées.